Salut crypto-fans, c'est Monsieur TK, j'espère vraiment que vous allez bien. Cette année 2020 s'annonce vraiment exceptionnelle au niveau de l'univers crypto et je dois dire que la récente remontada générale du marché pousse de plus en plus de personnes à s'intéresser à celle-ci et ça fait vraiment plaisir. Les différents domaines sont vraiment impactés, ça va aussi bien du trading que du mining, mais effectivement, généralement, c'est le trading qui s'en sort en premier parce que c'est généralement là que les personnes font leur premier pas. Mais de mon côté, j'ai de plus en plus de sollicitations au niveau du minage, mais également au niveau des masternodes et du staking. Et je dois dire de mon côté que ça me fait vraiment plaisir à voir parce que c'est vraiment un domaine très particulier. J'en veux notamment pour preuve l'une de mes dernières vidéos, notamment celle dans laquelle je vous montrais 4 machines pour miner des cryptos en 2020. Celle-ci a vraiment explosé toutes mes statistiques YouTube et je m'y attendais vraiment pas. Donc un énorme merci à vous parce que ça montre vraiment que mon travail vous intéresse et vous fait plaisir et que c'est toujours un plaisir à moi de vous le partager. Et si vous n'avez pas vu, je vous conseille vraiment d'y jeter un coup d'œil après cette vidéo car vous allez voir, elles sont complètes à merveille. Suite à celle-ci, j'ai eu énormément de retours, et notamment de pas mal de personnes qui m'ont dit que c'était bien joli de faire mumuse avec un rig pour miner du shitcoin, mais seul papa Bitcoin compte vraiment. Et donc, on fait comment? C'est pour cette raison que oui, amis maximalistes, la voici, la voilà, la tant attendue vidéo entièrement dédiée au minage du Bitcoin. En effet, aujourd'hui, je vous propose 4 machines pour miner du Bitcoin en 2020. C'est parti. Bon, comment débuter ce genre de vidéo sans passer par la liste interminable de conseils et mises en garde afin de ne pas vous faire avoir bêtement et ainsi faire les meilleurs choix? Alors, je sais que pour certaines personnes, ça peut paraître un peu pénible car il s'agit de choses évidentes, mais vu que mes vidéos sont destinées au plus grand nombre, je suis obligé de passer par là pour ne pas donner de fausses indications à certaines personnes. Alors, premièrement, sachez que cette vidéo n'est pas du tout sponsorisée et donc je suis donc totalement libre de dire ce que je veux. Mais forcément, vu qu'il va s'agir de listes de matériel à acheter, je vais bien devoir vous mettre des liens en description. Mais pas d'inquiétude, ceux-ci sont non référencés. Mais pas d'inquiétude, je vous envoie toujours vers les sites officiels. Si dans ma précédente vidéo, j'avais réussi à trouver l'ensemble des composants sur Amazon vu qu'il s'agit de composants informatiques de base, force est de constater que dans le cas d'un ASIC, c'est un peu plus compliqué que ça. En effet, au contraire des cartes graphiques que l'on peut retrouver dans plusieurs enseignes, pour acheter un ASIC, il n'y a pas 36 solutions. Soit on passe directement par le fabricant qui, dans 95% des cas, se situe en Chine, soit on passe par un importateur qui s'occupe de toute la partie pénible et ennuyante, mais avec généralement un léger surcoût sur le prix final. Et par chance pour vous, amis français, sachez que vous avez plusieurs excellentes sociétés qui sont spécialisées dans le domaine. Mon premier conseil, et comme bien souvent, est de comparer les prix. Mais quand je parle de comparer les prix, je parle de comparer des choses comparables entre elles. En effet, au premier abord, nombre d'entre vous vont vouloir acheter leur ASIC directement chez le fabricant. Mais entre nous, c'est rarement une bonne idée. Sauf exception, forcément. Premièrement, lors de l'achat de votre ASIC, assurez-vous que celui-ci est vendu avec son alimentation, également appelée Power Supply ou PSU. En effet, pas mal de sites chinois tirent les prix vers le bas en vendant les ASIC sans leurs alimentations. Alors, je sais que le prix d'une alim, c'est pas non plus la mort, mais ajouter à la note, ça peut quand même changer un petit peu vos calculs. Et de toute façon, il vous en faudra une, donc assurez-vous bien qu'elle est bien vendue avec. Et également, je tiens à le rappeler car certains l'oublient parfois, mais pour tout achat hors Union européenne, des frais de douane sont susceptibles de s'ajouter à la note. Et croyez-moi, quand ça tombe sur vous, c'est extrêmement frustrant. Oh oui, 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 oui. Alors, je sais que comme toujours, il y a moyen de passer entre les mailles du filet, mais avec une machine qui dépasse facilement les 10 kg, les chances de se faire contrôler sont un peu plus importantes. Bref, si vous ajoutez les frais de douane à la note, on remarque que les offres chinoises ne sont pas forcément aussi intéressantes qu'elles peuvent y paraître au premier abord. Et pour conclure cette partie, et je sais qu'il y a encore énormément de choses à dire sur le sujet, je voudrais apporter un dernier point qui est la garantie du produit. Et selon moi, ce point est extrêmement important, sachant que l'ASIC va tourner 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Avec un achat dans l'Union européenne et plus particulièrement en France, pas trop de soucis à se faire de ce côté-là. Avec un achat en Chine, c'est directement plus compliqué. Alors, je sais ce que vous allez me dire, c'est pas impossible. Et non, c'est pas impossible, mais ça reste plus compliqué que de traiter directement avec un de vos compatriotes. Vous l'aurez compris, cette mise en garde doit attirer votre attention sur de nombreux points importants. Et comme toujours en crypto-monnaie, rien n'est jamais simple. C'est notamment pour cela que dans cette vidéo, je vais volontairement choisir du matériel qui est disponible chez des revendeurs FR. Après, libre à chacun de choisir la solution qui lui convient le mieux. Bon, la partie chiante est maintenant terminée. Entrons maintenant dans le vif du sujet et voyons ce qu'il est possible de faire. Pour commencer en douceur, le premier ASIC que j'ai sélectionné pour vous est un modèle d'avril 2019 proposé par Bitmain. J'ai nommé le Antminer S17 Pro. Celui-ci offre une puissance de 50 TH par seconde sur le SHA-256 de Bitcoin pour une consommation d'un peu moins de 2000 watts.
Alors, si j'ai choisi ce modèle en particulier, c'est tout simplement pour son aspect puissance, consommation et surtout prix. En effet, au moment du tournage de cette vidéo, on le trouve à un peu moins de 1700 €, frais de livraison compris et également alimentation comprise. Petite précision également pour cet ASIC, mais celui-ci est déjà disponible à la vente et en stock. Cela a son importance car pour les autres ASIC, il faudra attendre leur mise en place sur le marché et leur disponibilité à la vente. Pour la partie technique, car je sais que c'est le point qui vous intéresse le plus, je vous propose cette illustration. On remarque donc au moment du tournage que l'ASIC produit par jour 0,0009 BTC ou 8,14 € pour les fans de monnaie fiduciaire. Que sur une année, cela représente pas loin de 3000 € de gain, mais à cela, il faut déduire le prix de votre électricité. Et ici, pour le calcul, j'ai pris un tarif de 0,14 centimes le kilowattheure, ce qui semble être la moyenne en France. Si vous payez plus, forcément votre rentabilité diminue. Si vous payez moins, vous gagnez plus. Rien de compliqué. Encore une fois, au moment du tournage et en fonction de votre prix du kilowattheure, le retour sur investissement serait de plus ou moins 2 ans, ce qui est pas mal comparé à certains placements plus classiques. Cependant, depuis la sortie de cet ASIC, de nombreux ASIC ont vu le jour et si vous n'avez pas encore vu la vidéo sur le sujet, je vous conseille d'y jeter un coup d'œil pour comprendre l'importance et l'impact que de nouveaux ASIC peuvent avoir sur le réseau Bitcoin. En deuxième et troisième choix, je vous propose deux modèles de chez Bitmain. J'ai nommé le T17 Plus et le S17 Plus. Et si je place ces deux ASIC sur un même pied d'égalité, c'est tout simplement car ils font partie de la nouvelle fournée d'ASIC proposée par Bitmain qui offre des performances intéressantes. Le T17 Plus est le modèle le moins cher, mais également le moins puissant et qui consomme légèrement plus. Le S17 Plus, lui, est le haut de gamme de la marque, avec une consommation plus faible, plus de puissance, mais également un prix plus élevé. En effet, au moment du tournage de cette vidéo, il est possible de trouver un T17 Plus pour plus ou moins 1400 €, là où il faudra débourser pratiquement 2300 € pour un S17 Plus. En fonction de votre consommation et coût électrique, un modèle sera favorisé plutôt qu'un autre. On passe alors directement à la technique et pour bien comprendre, je vous place côte à côte les deux modèles. Du côté du T17 Plus, le gain journalier est de 0,0013 BTC, soit pratiquement 12 € de gain au moment du tournage de cette vidéo. On dépasse la barre des 4000 € à l'année pour une seule machine. Par contre, sa consommation plus importante diminue le bénéfice annuel à moins de 1000 €. Le retour sur investissement sera donc de moins de 2 ans pour ce modèle, ce qui montre bien à quel point les nouvelles versions d'ASIC sont toujours plus puissantes. Pour le S17 Plus, le gain journalier est légèrement supérieur avec 0,0014 BTC ou un peu plus de 13 €. Mais la différence importante ne se fait pas là. À l'année, on est pratiquement à 4800 € de gain et l'énorme différence se fait sur la consommation électrique, car avec pas loin de 300 watts de moins pour une puissance supérieure, celui-ci arrive à réaliser plus de 1770 € de bénéfices, ce qui rentabilise la machine beaucoup plus rapidement. Arrivé jusqu'ici, vous comprenez l'importance de vous doter d'un ASIC de dernière génération et c'est bien là tout le problème. En effet, ces deux modèles ne seront pas disponibles avant la mi-avril. En effet, les calculs de rentabilité se basent sur des machines qui ne sont pas encore disponibles sur le réseau ou du moins pas pour le grand public. Il faudra donc patienter si l'on veut se doter de ce genre de matériel et il est fort à parier que les calculs de rentabilité auront pas mal évolué d'ici leur sortie. D'ailleurs, je vous invite vous-même à calculer votre propre rentabilité pour avoir des résultats les plus proches de la réalité. Et si vous ne savez pas comment faire, je vous conseille de jeter un coup d'œil à cette vidéo, vous devriez trouver votre bonheur. Pour le dernier ASIC, on change de fabricant et on passe chez MicroBT avec son M30S de dernière génération. Au moment du tournage de cette vidéo, c'est tout simplement l'ASIC le plus puissant qui existe, avec pas loin de 88 TH par seconde sur le SHA-256 de Bitcoin. Avec une consommation théorique de 3300 watts, ça en fait vraiment une bête de guerre. Cependant, toutes ces informations sont à prendre avec des pincettes. En effet, cet ASIC n'est pas encore disponible. J'ai d'ailleurs dû passer par un autre comparateur de rentabilité car ce modèle n'était même pas disponible sur le site que j'utilise habituellement. Toujours avec des lampes A7, la rentabilité de celui-ci sous BTC serait de 0,0045 BTC par jour ou pratiquement 14 €. Électricité de litre, on tombe à un peu plus de 4 € par jour, ce qui nous donne pas loin de 1460 € de bénéfices à l'année. Bref, une bien belle machine si celle-ci tient toutes ses promesses. Bon, arrivé jusqu'ici, un constat important est à faire, mais effectivement, le minage de Bitcoin est quelque chose de très énergivore pour un particulier et il n'offre des rendements intéressants qu'à condition de payer son kilowattheure très faiblement. Alors, c'est bien là tout le problème car pour bon nombre de personnes, ce ne sera pas le cas. Et ici, je ne vais pas parler des cas particuliers où la personne aurait installé des panneaux photovoltaïques ou serait agent EDF et paierait donc le kilowattheure très faiblement.
Dans ce genre de cas, le minage est forcément rentable et devient d'autant plus intéressant si vous sélectionnez le bon matériel. De plus, on remarque l'importance de détenir du matériel de dernière génération. En effet, contrairement aux cartes graphiques qui peuvent durer plusieurs années, difficile d'être rentable sur le Bitcoin avec un ASIC qui a déjà plus de 2 ans. Cependant, il existe plusieurs solutions à ce problème et la première qui me vient en tête, c'est tout simplement de placer votre machine ou vos installations dans un pays avec un tarif électrique intéressant, comme par exemple le Canada ou encore le Kazakhstan. Et par chance pour vous, si cela vous intéresse, sachez que les gens de chez Phil Mining ou encore Big Block Data Center proposent des solutions dites all-in-one qui vous permettront de profiter de ce tarif électrique avantageux. Alors pour ma part, je n'ai jamais encore testé ce genre de service, donc difficile pour moi de vous en parler plus en détail. Cependant, sachez que la possibilité existe. Bref, pour conclure et terminer cette vidéo, le minage de Bitcoin a encore de beaux jours devant lui et l'approche du halving devrait apporter son lot de changements et de modifications. Cependant, impossible de savoir à l'avance l'impact que celui-ci aura, si ce n'est la diminution des rewards. Alors qui dit moins de rewards dit une plus grande valeur de celui-ci? Logiquement oui, mais impossible à prévoir. Nous voici arrivés au bout de cette vidéo et j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager pour qu'un maximum de personnes soient au courant de ce sujet. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à lâcher votre pouce bleu et à vous abonner à la chaîne pour être tenu informé des prochaines sorties à venir. Et croyez-moi, des vidéos en stock, j'en ai des dizaines et des dizaines. Pour toute remarque, suggestion, conseil, etc., c'est dans l'espace commentaire que ça se passe. C'est toujours un plaisir de vous lire. C'était M. TK. Ciao les cryptophans.